Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Dans le cadre de la campagne Bouche à oreille d'Unifrance, on me demande toujours de recommander des films français. Alors voici mes 3 recommandations. Ma première recommandation, c'est Monsieur Aznavour qui raconte la vie, la genèse de l'artiste qui est Charles Aznavour, qui aurait eu, cela dit, Charles Aznavour! 100 ans cette année. Alors, c'est un film qui a été co-réalisé par Mehdi Edir et Grand Corps Malade. Et dans le rôle titre, on retrouve Tahar Rahim, que vous avez peut-être vu dans la série Le Serpent sur Netflix ou dans le film Un prophète de Jacques Audiard. Tahar Rahim incarne Charles Aznavour d'une façon magistrale. Il a appris à jouer du piano, à chanter pour pouvoir tenir le rôle. Il a chanté tellement bien qu'on n'a pas fait appel à un sosie vocal pour sa performance dans le film. Donc, vous allez comprendre qui était Charles Aznavour, quelle était son essence, voir jusqu'à quel point cet homme était toujours un éternel insatisfait. Et le film est parsemé, évidemment, de ces magnifiques chansons. Donc, on se fait bercer tout le long du récit. C'est un film qui est de toute beauté. C'est toi, papa, qui chante? Et comment que c'est moi? Tu passes à la radio? Eh oui. Cette fois, Charles, tu vas entrer par la grande porte. On va t'entendre partout. Je crois que j'ai trouvé la formule. La formule Aznavour. Ma deuxième recommandation, c'est le film Niki de Céline Sallette. C'est un film qui a été présenté à Un certain regard au Festival de Cannes. Je veux faire ma création à moi. Tu dois aller vers là. La poésie, c'est une maladie. Quand tu l'as, tu peux pas faire autre chose que ce que tu fais. C'est un bon repère d'artiste, cette impasse. Bon, je vous présente Niki. Toute maigre. Attends, on va te donner à manger. Moi, c'est vrai, c'est vraiment ma maladie. Et là, vous devez vous demander, mais qui est Niki? Niki, c'est Niki de Saint-Phal. C'est une artiste multidisciplinaire qui a eu une réputation internationale, qui faisait des œuvres complètement flyées, pétées. Elle pouvait prendre sa carabine pour tirer sur ses toiles. Elle faisait des collages, des montages, de la sculpture. Et elle a eu une vie particulièrement intense. Elle a eu une vie avec un secret qu'elle a gardé pendant très, très longtemps. Et elle a eu de graves problèmes de santé mentale. Elle est rentrée dans un hôpital psychiatrique à quelques reprises et elle était complètement excentrique. Céline Sallette a réussi à démontrer avec son film les points d'ancrage qui ont été importants dans la vie de l'artiste Niki de Saint-Phal. Celle qui incarne Niki de Saint-Phal, vous la connaissez sûrement, c'est Charlotte Lebon, actrice québécoise qui travaille beaucoup en France. Elle est extraordinaire puisqu'elle a réussi à recréer l'accent identique de Niki de Saint-Phal qui était une franco-américaine. Vous allez voir, l'accent est presque pareil. Je sais pas, c'est quelque chose qui vient, c'est une image, une émotion, je me fiche des détails. Et si vous allez sur Google, eh bien, googlez la photo de Niki de Saint-Phal et comparez avec des photos de Charlotte Lebon. Vous allez voir, les femmes sont presque pareilles, identiques. Moi, je crois que Charlotte Lebon, elle était destinée à incarner Niki de Saint-Phal. Et vous allez voir au cinéma, c'est un excellent moment parce que le film est présentement en salle. Allez-y, vous allez voir sur grand écran la photographie, elle est spectaculaire. Je voulais que ce soit grand. Ça va être grand, ta vie, Niki. Ma troisième recommandation, qui n'est pas la moindre, c'est probablement le film que j'ai le plus apprécié cette année. Ça s'appelle Emilia Pérez de Jacques Audiard. ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Manitas del Monte, tenemos un cártel en el mercado de las nuevas drogas. ¿Y quién le puede ayudar, señor del Monte? Ça raconte l'histoire d'un trafiquant de drogue du nom de Manitas qui engage une avocate du nom de Rita, très talentueuse, parce qu'il veut quitter les cartels de drogue. Il a besoin de l'avocate pour falsifier des papiers, pour simuler sa mort. Et il n'a qu'un plus profond désir, c'est-à-dire de devenir une femme, la femme secrète qu'il a toujours été. Donc Rita va s'occuper de trouver le chirurgien pour faire son opération, va amener à terme sa mort, on va penser qu'il est décédé. Et 4 ans plus tard, le destin va faire qu'ils vont se recroiser.
Et là, je peux pas en dire plus parce que je vais gâcher votre plaisir. Ce que j'ai à dire sur Emilia Pérez, c'est que c'est un film qui est bouleversant, qui est renversant, mais qui n'est pas construit d'une façon classique. C'est une comédie musicale. Moi, je déteste les comédies musicales et bien honnêtement, ça ne m'a pas dérangée, mais pas une seconde. Et les actrices qui sont dans le film, parce que c'est un film qui est franchement féministe, les actrices ont remporté le prix d'interprétation au Festival de Cannes. Elles sont incroyable. Et là, je parle de Carla Sofia Gascogne, qui est une actrice trans qui a travaillé au Mexique, Zoé Saldana, de Selena Gomez, d'Adriana Paz. Ces 4 femmes-là vont rendre le film, mon Dieu, incroyable. Mon cœur a explosé. Et vous pouvez voir cette histoire-là sur Netflix. Elle est disponible. Vous allez sortir de là transformé. Vous allez continuer à réfléchir au film. Parce qu'à chaque fois que j'ai référé le film à quelqu'un, c'est ce qu'on m'a dit, c'est qu'on continue d'y penser. Alors voilà, Emilia Pérez sur Netflix. No reconozco tu voz. ¿Solo mi voz? Et voilà, on se retrouve pour de prochaines recommandations. Bye bye!